Le 20 décembre, une attaque à la voiture bélier en Allemagne a causé la mort de 5 personnes et fait plusieurs blessés. Pourtant, l'analyse médiatique et politique de cet acte révèle une hypocrisie et des biais idéologiques flagrants. L'auteur de l'attaque, un Saoudien connu pour ses positions islamophobes et ses publications d'extrême droite, n'avait jamais cherché à dissimuler son identité ou ses convictions. Hi, my name is Talib. I'm from Saudi Arabia. I'm an activist. I created a website to help people seeking asylum, especially from Saudi Arabia and the Gulf region. Depuis son arrivée en Allemagne, il avait activement milité pour l'accueil des réfugiés athées saoudiens, tout en accusant Angela Merkel de vouloir islamiser l'Europe. Il dénonçait ce qu'il considérait comme une politique discriminatoire en faveur des réfugiés syriens musulmans, négligeant selon lui les athées saoudiens. Ces actions illustrent une idéologie de haine assumée, loin de toute stratégie de dissimulation ou de taqiyya invoquée par certains médias et internautes. Le concept de taqiyya, souvent invoqué à tort dans de telles situations, est défini comme une technique de dissimulation visant à tromper l'ennemi en camouflant sa foi et parfois en s'adonnant à des actes blasphématoires délibérément. Cependant, son invocation dans ce contexte révèle davantage du fantasme et de l'islamophobie que de la réalité, car l'ASEAN n'a jamais tenté de cacher son idéologie ou ses intentions. Malgré cela, les autorités allemandes n'avaient pris aucune mesure concrète contre lui, bien qu'il ait été signalé pour ses discours extrémistes sur les réseaux sociaux. Pire encore, elles avaient refusé les demandes d'extradition formulées par l'Arabie saoudite, laissant cet individu radicalisé opérer en toute liberté sur leur territoire. Lorsque l'attaque a eu lieu, certains médias occidentaux ont immédiatement tenté de la justifier ou de la minimiser en invoquant des troubles mentaux, tout en refusant de qualifier cet acte de terroriste. Pourtant, selon la définition des Nations Unies, tout acte visant des objectifs politiques, idéologiques ou religieux à travers la violence est du terrorisme. Ici, l'idéologie islamophobe et les motivations politiques de l'ASEAN sont claires et ne laissent aucune place au doute. Cette réaction médiatique souligne un double standard inquiétant. Lorsqu'un musulman est impliqué dans un acte de violence, le mot terroriste est rapidement utilisé. En revanche, quand il s'agit d'un non-musulman, des explications comme la maladie mentale ou des motivations personnelles sont systématiquement avancées. Cette dichotomie reflète une montée de l'islamophobie en Europe où les violences sont systématiquement interprétées à travers le prisme de l'identité religieuse des agresseurs. Les médias occidentaux, loin de dénoncer cette montée de la haine, jouent un rôle actif dans sa propagation. Ils alimentent l'islamophobie tout en détournant l'attention des dangers croissants des idéologies racistes, fascistes et suprémacistes. Il est temps de dénoncer ce deux poids deux mesures. Fermer les yeux sur des actes terroristes motivés par une idéologie raciste ou islamophobe, c'est nourrir une société profondément injuste et diviser davantage les communautés. L'Europe ne peut prétendre défendre la justice si elle continue à appliquer des standards différenciés selon l'identité des coupables.